Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de cette émission. Comme tous les jeudis, je vais vous donner le programme de D1P, de DDR, de D2D, de D3 départemental. Également les résultats du deuxième tour de la Coupe régionale de France. Et enfin pour finir, les infos football à retenir. Donc juste avant de vous donner le programme de toutes ces rencontres, sachez qu'aucune rencontre n'aura lieu ce samedi. En effet, pour commémorer le 20e anniversaire du drame de Furiani à Bastia. Donc la Fédération française de football a demandé à ce qu'aucun match ne se déroule ce samedi. Donc que ce soit en France ou à La Réunion, vous ne trouverez aucun match ce samedi. Voilà, donc on va commencer avec la D1P où on va jouer la 7ème journée du championnat. Voici le programme. On aura un très beau match entre la Tamponnaise et la Saint-Pauloise. La possession reçoit la Jeanne d'Arc. FC Aviron reçoit la Rivière Sport. Ces trois rencontres auront lieu ce vendredi. Excelsior Marsoin, Saint-Denis Saint-Marie et le grand match de cette 7ème journée Saint-Louisienne-Saint-Pierroise auront lieu dimanche. Donc quand même on espère avoir du beau monde pour le grand match de cette 7ème journée, à savoir Saint-Louis-Saint-Pierroise. On sait dans les années précédentes, cette rencontre avait attiré beaucoup de monde. De toute façon vous le verrez dimanche. Alors en D2R, donc voici le programme de la 7ème journée. On commencera avec vendredi par le gros choc de cette 7ème journée, à savoir le Dauphin qui reçoit le leader, à savoir Petit-Île qui reçoit l'US Bénédictin. Ensuite, autre match donc retour de Bagatelle. Dimanche, il y aura Bras-Fusil 3 bassins, Éperon Tempo FC, Gauloise Défa, Piton Saint-Lô entre deux, et enfin Côte de Saint-Pierre Capricorne. Donc ces rencontres auront lieu dimanche. Voilà. En D2 départemental, donc voici les quelques matchs de la 7ème journée. En poule A, le CS Saint-André se déplace à Sainte-Anne pour affronter l'US Sainte-Anne au stade Marc Minacci. L'Olympique Saint-André-les-Repas reçoit à Baby-la-Rivière l'ASC Monaco. En poule B, beau match en perspective entre l'ASE Plateau-Caillou et l'AFC Altela. L'AS Bretagne reçoit la JSB 2007 dimanche. En poule C, donc l'ASC Grandbois affronte l'Étoile du Sud. C'est un beau choc en perspective au stade de Montvert. Et Vincent Do qui se déplace à Bois d'Olive sur le terrain de l'AS Olivier. En D3 départemental, donc la 5ème journée aura lieu ce dimanche. Voici le programme. En poule A, la plaine des Palmiers des Bassins. Également Grand Monté Montagnard. En poule B, Temps Rouge AJS Ouest, AJS Portail, FC Corbeil. Et enfin en poule C, Saint-Philippe se déplace à Bracreux et l'ASC Mac reçoit Pierrefonds. Voilà, ces rencontres auront lieu dimanche après-midi à 15h30. Alors, en Coupe régionale de France, c'est oui, malgré le gros cafouillage que la Ligue a fait dans les rencontres, entre chamboulement à telle rencontre, d'autres matchs à telle rencontre, donc ces rencontres se sont déroulées mardi et mercredi. Mardi 1er mai, jour férié, et le lendemain, mercredi 2. Alors, on va dire que la logique a été respectée quasiment dans toutes les rencontres. À l'exception près que la Dynamo s'est imposée 2-1 après prolongation face à l'Éperon, donc c'est Dynamo Club de D2 départemental. Je vous propose de voir l'équipe à la fin de la rencontre. On vous sent heureux après avoir réalisé cet exploit? C'est un exploit effectivement, mais c'est tout le mérite revient aux joueurs. Donc c'est toujours pareil, hein. Nous sommes un club de D2, on vient de monter en D2. Mais bon, ils ont besoin d'apprendre à travailler, mais ils ont la volonté de travailler. Donc ils ont quand même les capacités. Mais maintenant, il faut qu'ils prennent confiance en leurs capacités. Et là, aujourd'hui, ils ont le fruit du résultat. Et la Coupe de France, c'est toujours pareil. Ça joue sur peu de choses. Bon, l'adversaire était coriace quand même. Mais bon, là, le mérite, c'est aux joueurs. Hein. C'est eux qui se sont combattus. Donc, c'est félicitations à tous les joueurs. Hein. Vous vous rendez compte que vous venez battre une équipe de Super D2, la SC Pro, qui est quand même bien classée. Hein. Absolument, absolument. Mais le problème, c'est que nous, moi, j'avais prévu un plan. Et le plan, il a fonctionné. Bon, maintenant, la Coupe de France, c'est comme Kivili, hein, Kivili national, hein, ils ont joué la finale. Nous, on n'a pas cette prétention-là, mais on avait la prétention quand même de faire un petit bout de chemin. Félicitations encore à vous. Merci. Mais la victoire à l'équipe? Oui, mais
c'était pas facile. On est en prolongation, on a tombé sur une très bonne équipe de Le Pont et qui attaque très vite, qui joue au sol. Comme on dit, la Coupe de France, il y a des tours. Là, le ballon est rond, on est content, on va fêter ça avec. Là, on vient de rendre compte qu'on qualifie l'équipe pour le prochain tour de la Coupe de France. Là, on va fêter avec et on verra bien comment ça se donne le prochain tour. Alors maintenant, je vais vous donner quelques résultats rapides. Donc les clubs de D1, enfin juste avant de vous donner les résultats, sachez que les clubs D1P ont eu du mal à éliminer les petits clubs, mais vous allez comprendre dans les résultats. Donc la Plaine des Palmistes s'incline 2-0 contre la JS Saint-Pierroise. Donc la Saint-Lusienne a été emmenée en prolongation par la SC Saint-Etienne 2-1. Donc victoire de la Saint-Lusienne 2-1. Aussi noter la victoire logique du SC Chaudron, du SC Saint-Marienne face au SC Chaudron 5-0. Victoire du FC Aviron face à la JS Villel Club de D2 départemental 2-0. Également, on va noter aussi la victoire de l'AS Excelsior 3-0 face à la Ligne Paradis. Alors si vous voulez retrouver tous ces résultats, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Alors voici une compilation de buts du match Saint-Marie-Chaudron où le score a été de 5-0 et de Saint-Denis FC AS Marc où le score a été de 11-0. Voici les buts. Alors donc vous venez de voir les buts de la Coupe régionale de France, quelques buts bien sûr. Alors maintenant je vais vous parler du portrait de la semaine. Comme je vous ai dit la semaine dernière, chaque semaine nous emmènerons à la rencontre d'un joueur, d'un club, de parler de son parcours ou de l'histoire du club. La semaine dernière donc, nous étions à Grégory Posé, gardien de but de la Jeanne d'Arc. Cette semaine nous sommes avec Clayton, attaquant brésilien du Saint-Denis FC, du FC Aviron qui était au Saint-Denis FC effectivement. Je vous propose de voir un extrait de cette interview. J'ai marqué 5 buts. J'espère cette année enchaîner le plus des matchs possible et le plus des buts possible parce que c'est l'objectif, c'est de jouer, de marquer des buts et pouvoir aider mon club à gagner les matchs. Tu penses finir ta carrière de footballeur au Brésil? Je ne sais pas, ouais, on m'a souvent posé cette question, mais bon, c'est pas encore ma préoccupation majeure. Là, pour l'instant, je pense à jouer et on verra à un moment venu. Mais bon, c'est sûr que je pense bien finir ma vie là-bas. Pour finir, tu peux me dire une phrase en brésilien? Donc je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foodie974, sur notre site www.foodie974.com et enfin sur Twitter Foodie974. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Food Elite Mag. Bon week-end à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.